Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, nous essayons la nouvelle Lotus Emeya S. C'est parti! Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis la mort de son fondateur Colin Chapman en 1982, la marque Lotus a eu 4 décennies particulièrement difficiles. Dans les années 80, Lotus est en mauvaise situation financière suite au scandale avec le projet DeLorean en 1980. La marque est donc rachetée par General Motors. Elle est ensuite rachetée au début des années 90 par une holding qui est également détentrice de la marque Bugatti, et grand bien en a fait à Lotus puisque cette période donnera naissance à la génialissime Elise dévoilée en 1995. En 1996, c'est le groupe malaisien Proton qui prend le pas, qui prend le rachat donc de Lotus et qui gardera cette marque jusqu'au milieu des années 2000. On notera particulièrement en 2010 au Mondial de Paris qu'il y avait eu une offensive produit qui laissait annoncer vraiment énormément de volume et de nouveaux modèles. Il n'en fut finalement rien avec l'ensemble des projets qui ont été annulés. Finalement, en 2017, c'est le groupe automobile chinois Geely qui rachète environ 50% des parts du groupe Proton et qui donc devient actionnaire majoritaire de Lotus. Le virage que l'on connaît aujourd'hui à l'image du SUV Eletre et de la berline électrique Emeya que nous essayons aujourd'hui, il a lieu en 2021 lorsque le groupe automobile chinois lève le voile sur l'ultracar, l'hypercar, je ne sais plus comment on l'appelle, Evija 100% électrique de 2000 chevaux qui préfigure un futur 100% électrique pour la marque sino-britannique. On a ainsi l'Eletre, le SUV déjà vu sur Blog Automobile à l'essai l'année dernière, qui voit le jour. Et fin 2023, on a l'Emeya qui est dévoilée. C'est la première Hyper GT, une berline 100% électrique elle aussi, et qui est en commercialisation depuis la fin de l'année 2024. L'Emeya, outre le fait qu'elle soit 100% électrique, c'est également l'une des seules berlines de la marque Lotus. On se rappelle dans les années 80 de la monstrueuse Lotus Omega, issue du partenariat avec Opel et qui était donc la période où General Motors était le propriétaire de Lotus. En 2010, suite à l'offensive produit finalement avortée, on a eu un projet également d'une magnifique berline qui s'appelait Eterne, mais qui finalement ne verra pas le jour. Et donc ainsi, l'Emeya, c'est la première véritable berline 100% Lotus. L'Emeya, selon la définition de Lotus, c'est une Hyper GT. Hyper GT, pourquoi? GT grand tourisme, évidemment. On a une berline à la ligne coupée qui incite au voyage, qui incite au cruising et qui incite donc au grand tourisme. Hyper, pourquoi? En raison des performances que propose la version R, c'est la version la plus exclusive de l'Emeya que nous n'avons pas à l'essai aujourd'hui, mais qui développe plus de 900 chevaux, 918 exactement, et qui permet ainsi d'abattre le 0 à 100 en 2 secondes 75. Rendez-vous compte, c'est totalement fou comme performance. La Lotus Emeya, comme je l'ai abordé en introduction, est une voiture 100% électrique. Son design d'ailleurs ne laisse pas trop de place au doute. On se rend bien compte que c'est une voiture 100% électrique. Et non contente de proposer des performances de haut vol dignes de l'appellation Hyper GT qu'elle revendique, elle propose tout simplement sur le marché français la puissance de recharge la plus élevée en pic, en tout cas jusqu'à 350 kW, si tant est que vous trouviez une borne adaptée pour encaisser une telle puissance de charge. Elle repose évidemment sur une architecture 800 volts et embarque 620 kg de batterie. C'est peu ou prou le poids de l'Elise S1 de 1995, mais là c'est juste pour les batteries. Ce sont des batteries NMC d'une capacité totale de 98,9 kWh qui permettent une autonomie dépassant allègrement les 500 km selon votre rythme de conduite évidemment. Et comme nous le verrons plus tard dans l'essai, le rythme de conduite, on a vite envie qu'il soit élevé à bord de cette Emeya. Juste avant notre essai, l'Emeya était disponible en 3 versions. Emeya, Emeya S que nous avons à l'essai aujourd'hui et Emeya
R qui propose les performances les plus exceptionnelles. Lotus, au moment où on réalise cet essai, il y a quelques jours, quelques semaines, eh bien, a revu la nomenclature de gamme pour se caler un petit peu sur la dernière voiture thermique de leur gamme, l'Emira. On retrouve ainsi deux versions, l'Emeya 600 et l'Emeya 900, faisant écho finalement aux puissances que propose l'Emeya, 612 chevaux et 918 chevaux. Et on retrouve des niveaux de finition qui viennent s'appliquer par-dessus cette nomenclature Emeya 600, Emeya 900. On retrouve les finitions GT, GT SE, SE pour Special Equipment et Sport SE pour l'Emeya 600. Et pour l'Emeya 900, on retrouve deux finitions Sport et Sport Carbone. Je n'ai pas exactement encore tous les détails des équipements de ces finitions, mais ce sera très bientôt disponible sur le configurateur de la marque. Allez, je vous propose un petit tour du propriétaire pour regarder plus en détail les éléments de design de cette Emeya qui, on peut le dire, en impose et pas seulement en impression puisqu'elle mesure 5,14 m de long pour 2 mètres de large, ce qui en fait une voiture parmi les plus grandes en circulation aujourd'hui sur le réseau routier français. Donc forcément, et encore plus dans cette teinte, elle en impose et difficile de passer inaperçue. On a une silhouette qui est particulièrement étudiée sur le plan aérodynamique avec des éléments de carrosserie mobile qui sont présents dans le pack aérodynamique actif qui est une option. On a sous la plaque d'immatriculation la calandre, regardez avec les petits triangles, qui est une calandre active qui, avec les différents éléments, s'ouvre ou se ferme selon la vitesse, selon le mode de conduite et qui permettent ainsi de privilégier l'aérodynamisme ou bien tout simplement de refroidir les batteries et les moteurs électriques. Côté aérodynamique, regardez-moi ces flancs, c'est vraiment sculpté à la serpe et ça permet justement d'écouler l'air le mieux possible. Et on remarquera en option les rétroviseurs caméra qui eux aussi participent à un coefficient de traînée amélioré, 0,21 pour le CX. Et regardez, tous les éléments de carrosserie viennent servir vraiment l'aérodynamisme devant, sur les côtés et jusque derrière avec un aileron qui se déploie, regardez, ici et qui sert évidemment l'appui aérodynamique. Il est disponible de série et il se lève jusqu'à 2 positions et peut générer ainsi jusqu'à 215 kg d'appui aérodynamique. Rendez-vous compte, c'est tout bonnement exceptionnel. Difficile également de passer à côté des jantes qui sont particulièrement imposantes et participent grandement au style et à la présence globale sur la route de cette Emeya. Elles sont de 21 pouces en série et ici, sur notre modèle d'essai, on a le droit au modèle optionnel de 22 pouces qui ressort particulièrement bien avec les étriers de frein 6 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière, ici teintés de rouge et qui peuvent être assortis de plusieurs couleurs pour avoir une configuration vraiment la plus exceptionnelle possible. On remarquera évidemment, et c'est l'élément vraiment remarquable de notre configuration, cette couleur, ce jaune solar yellow exactement, qui fait écho aux couleurs plutôt pétantes que on a l'habitude de voir sur le reste de la gamme Lotus depuis des années. Et il est disponible parmi en tout 6 coloris qui sont donc particulièrement évocateurs, comme je le disais, de l'histoire de Lotus. On remarquera les feux Matrix LED qui sont de série sur toutes les finitions. Et enfin, un dernier élément vraiment remarquable, encore une fois pour l'aérodynamique, les poignées de porte affleurantes qui se déploient quand on approche de la voiture. Et vous l'avez sans doute remarqué aussi, regardez, en haut, il y a le lidar, donc c'est le petit radar qui permet de cartographier avec les rayons laser l'environnement de la Lotus Emeya. Et il n'y a pas moins de 34 caméras autour de la voiture qui servent évidemment la conduite semi-autonome de niveau 2. Dès l'ouverture de la portière, on découvre un environnement particulièrement accueillant, notamment dans cette teinte claire baptisée Quartz, en option sur l'Emeya S. L'Emeya, elle propose 5 univers mêlant cuir Napa et Alcantara selon différentes finitions, différentes couleurs, gris, blanc, beige, noir ou encore un assortiment de noir et orange disponible sur la version R.
L'intérieur quartz que nous avons sur notre modèle d'essai, eh bien, il est fait à partir de matériaux recyclés, issus de l'industrie de la mode, de simili-cuir et surtout, on remarque, beaucoup d'alcantara jusqu'au niveau du volant qui est particulièrement agréable à prendre en main. On n'a plus envie de le lâcher. Globalement, quand on fait un petit peu le focus sur les matériaux employés à bord de la voiture, eh bien, on a au niveau du volant, au niveau des plafonniers, au niveau des contreforts de porte, au niveau de la console centrale, jusqu'au niveau eh bien, des pare-soleil, de l'alcantara et des matériaux nobles absolument partout. Lotus a vraiment poussé le bouchon très loin. On a vraiment une voiture qualitative à l'intérieur. Les sièges sont vraiment à mon goût eh bien, de toute beauté. On remarquera, regardez sur l'appui-tête, eh bien, le logo CAB pour Colin Anthony Bruce Chapman, le fondateur de la marque Lotus. Ils sont réglables évidemment électriquement avec une fonction de mémorisation de la position. Ils sont chauffants, ventilés, massants. Et regardez au niveau du soutien eh bien, lombaire, au niveau des côtes, eh bien, on a quelque chose d'actif parce que dès qu'on enclenche le mode sport, eh bien, on a ces soutiens qui viennent se resserrer pour adopter un maintien plus fort du conducteur. Allez, on adopte le point de vue du poste de pilotage avec en premier lieu eh bien, le volant, comme je vous le disais, qui est vraiment de toute beauté. C'est vraiment un élément que j'adore sur cette voiture. Il est vraiment très élégant, c'est une très belle pièce. Et on remarquera par contre eh bien, les palettes qui ne gèrent pas à gauche et à droite le freinage régénératif, mais qui ont chacune leur fonction. À gauche, eh bien, on a la fonction régénérative en haut et en bas pour l'accentuer ou la diminuer. Et à droite, eh bien, ce sont, regardez, avec l'inscription Drive Mode, on s'en doute, la sélection des modes de conduite qui sont au nombre de 4. Niveau écran, on reste sur quelque chose d'assez simple, même si ils ont une prédominance dans l'expérience de conduite. On a un petit bandeau, regardez, devant nous qui affiche la vitesse, l'autonomie et les éléments particuliers. Et la pièce maîtresse à l'intérieur, c'est évidemment cet écran OLED de 15,1 pouces. Donc des écrans certes, mais un intérieur quand même très épuré. On est très loin typiquement des dernières productions de chez Audi où les écrans pour moi sont pas hyper bien intégrés et on a l'impression d'être vraiment agressé par une avalanche d'écrans. En plus, côté ergonomie, typiquement, regardez, Lotus a eu le bon goût de garder un petit panneau ici de réglage de la température. Je peux, en bougeant la molette ici, monter ou descendre. On a même d'ailleurs, vous avez vu, eh bien, un petit voyant rouge ou bleu qui s'allume. Et regardez, on a le pack carbone à l'intérieur avec une finition en fibre de carbone sur la console centrale qui se mêle à la perfection avec le cuir Nappa. Regardez cette petite partie cisaillée autour eh bien, du porte-gobelet. Tout est vraiment très fin, très luxueux. L'écran mériterait lui aussi une vidéo à lui tout seul. Regardez, on a quelque chose de très imposant, très fin, un peu à la manière de Tesla. On a l'écran d'accueil ici où on peut eh bien, agir sur le déverrouillage, sur l'opacification du toit vitré et également sur la position du béquet arrière ou l'ouverture de coffre. On a le petit raccourci une fois qu'on est connecté pour Apple CarPlay et on a également ici le petit raccourci pour tous les réglages de la voiture, que ce soit la partie sécurité où je peux directement désactiver l'alerte sur vitesse. On a ici les petites caractéristiques de la voiture, les différents témoins lumineux avec, regardez, 64 couleurs pour l'éclairage d'ambiance. Moi, j'ai laissé jaune, c'est assorti à la couleur extérieure de la voiture. On a également la possibilité de régler à travers l'écran les modes de conduite et regardez également la garde au sol sur 4 niveaux. En mode sport, elle se positionne automatiquement en basse et on peut manuellement la mettre le plus bas possible. On a vraiment un écran qui est assez agréable au toucher, assez agréable dans les menus. C'est plutôt ergonomique et surtout la rapidité, eh bien, elle est au rendez-vous. On remarque enfin un petit raccourci en bas pour la navigation avec un GPS natif intégré qui eh bien, propose la planification d'itinéraires de manière intelligente. Vous pouvez sélectionner ainsi une borne en destination ou en étape. Ça mettra automatiquement en marche eh bien, le préconditionnement de la batterie pour arriver vraiment prêt
à une recharge la plus rapide possible une fois la destination de la borne atteinte. Et vous avez surtout la disponibilité des bornes qui est affichée en temps quasi réel sur eh bien, le GPS. Et ça, c'est une très bonne chose pour une voiture électrique en 2025. Le mot de la fin, on remarquera aussi, regardez, un petit écran devant le passager qui donne ici l'heure et la date, et qui aussi, une fois qu'on est en train de rouler, eh bien, donne par exemple le titre de musique que nous sommes en train d'écouter. On remarquera forcément les petits écrans dans les portières qui sont liés au rétroviseur caméra, qui sont pour moi pas toujours nécessaires, hein. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. C'est une technologie qu'on commence à voir depuis un petit moment sur de nombreuses voitures, et je reste toujours un adepte, malgré le gros gabarit de la voiture, eh bien, des rétroviseurs traditionnels. Et regardez la finesse ici du haut-parleur. On a un système audio embarqué KEF, qui est eh bien, une entreprise britannique, et on a vraiment un son compatible Dolby Atmos qui donne une expérience eh bien, musicale la plus exceptionnelle possible. L'accueil de l'Emeya ne s'arrête pas aux places avant, il fait aussi bon voyager au niveau des places arrière. Lotus le dit, c'est une hyper GT, et avec 5,14 m de long, eh bien, on est en droit d'attendre un accueil au niveau des places arrière qui est tout bonnement parfait. Et c'est le cas, l'Emeya est disponible en 4 ou 5 places. Ici, on a une version 5 places. On peut régler l'inclinaison du dossier du siège à gauche et à droite via, regardez, le petit bouton situé en bas. Et une fois que je m'installe à bord, eh bien, on retrouve un espace aux jambes excellent, et surtout une luminosité, une lumière ambiante à l'intérieur qui se fait complète, avec évidemment le toit vitré et renforcé par la couleur claire de l'habitacle. On dispose enfin d'un petit écran ici indépendant de ceux de l'avant, qui nous permettent eh bien, de régler à gauche et à droite de manière indépendante eh bien, la climatisation, et on a accès, regardez, au titre qui est en train d'être joué par le système d'infotainment. Et on a également eh bien, pas mal de petits réglages. Regardez, je peux régler les sièges du passager avant depuis l'arrière, pour nous permettre eh bien, justement d'avoir une position à l'arrière qui soit la meilleure possible. Côté coffre, eh bien, notre version elle dispose de 509 litres avec un haillon évidemment électrique qui s'ouvre vraiment très haut. Attention dans les parkings évidemment. Et regardez, le problème de toutes les voitures électriques demeure ici, c'est qu'on a un seuil de chargement qui est très haut. Et regardez, on n'a pas vraiment beaucoup de hauteur de coffre, ça va rester assez limité. Pour autant, on n'est pas embêté par le câble de recharge, puisqu'on a la présence eh bien, d'un frunk à l'avant de 34 litres. Il s'actionne ici avec une double action sur la poignée, et qui nous permet ainsi de libérer l'ouverture du capot avant. Et voilà, les 34 litres pour le câble. Ça paraît presque un peu faiblard. Côté tarif, la nouvelle gamme de la Lotus Emeya avec la 600 GT, eh bien, elle démarre à 109 690 €. Nous disposions à l'essai de l'Emeya S, qui correspond donc à l'ancienne nomenclature de gamme, et qui en prix de base est proposé à 129 890 €. Les nombreuses options qui ont été apportées sur notre modèle, telles que la couleur extérieure, le pack carbone extérieur, le pack aérodynamique actif, font monter le prix à 153 900 €. La Lotus Emeya dispose de 4 modes de conduite. Range, qui privilégie l'autonomie. Tour, qui est le mode par défaut de conduite et qui évoque ainsi le grand tourisme. Rappelons que l'Emeya est censé être une hyper GT selon les mots mêmes de Lotus. On a également un mode sport, ça reste une Lotus, et on a enfin un mode individual. L'ensemble de ces 4 modes, eh bien, ils agissent à la fois sur la hauteur de caisse, qui est réglable sur 4 niveaux, c'est des suspensions pneumatiques, je le rappelle, sur la fermeté de l'amortissement, si c'était encore nécessaire avec nos jantes de 22 pouces, sur la réponse à l'accélérateur, et sur l'aérodynamique également actif, qui est vraiment quelque chose d'assez inédit sur cette voiture. En mode tour, c'est le mode que nous utilisons actuellement pour bien effectuer de la voie rapide. On a la hauteur de caisse qui est au niveau standard, et voilà, on retrouve un confort qui est vraiment excellent, digne des plus grandes routières.
la Lotus Emeya en bonne Hyper GT ici n'usurpe pas eh bien, son appellation via un simple bouton sur le volant, sur la branche de gauche. Eh bien, j'active la conduite semi-autonome de niveau 2 qui est aidée par tout un ensemble de ce qu'on appelle LIDAR, qui sont des technologies laser qui scannent en fait l'environnement 200 mètres à la ronde très exactement pour constituer une carte 3D et reconstituer l'environnement qui entoure cette Lotus Emeya, lui permettant ainsi eh bien, de conduire dans n'importe quelle condition, y compris par mauvais temps. L'Emeya, avec sa batterie de 98,9 kWh et une consommation WLTP comprise entre 17,7 et 21,4 kWh au 100 km, eh bien, elle promet une autonomie comprise entre 500 et jusqu'à 610 km. C'est excellent et c'est ce qu'on va essayer de vérifier, de déterminer au volant de cette Emeya sur long parcours. Là, on est sur la Nationale 12, on se dirige vers Alençon. On est au régulateur à 110 et on va faire des premières mesures de consommation. Et une fois qu'on arrivera à Alençon, on regardera surtout eh bien, la rapidité de charge. Rappelons que l'Emeya est censée être sur le marché français celle sur borne adaptée qui prend la plus grande puissance de charge. Ça permettrait donc de réduire le temps aux arrêts drastiquement. Petit bémol quand même sur la conduite semi-autonome de niveau 2 à bord de cette Lotus Emeya, eh bien c'est le fait que je ne dispose pas de la fonction de dépassement assisté qui me permet, une fois que j'actionne eh bien, le clignotant, de permettre à la voiture de changer elle-même de voie. Pourtant, avec l'ensemble des lidars, l'ensemble des capteurs qu'on a tout autour de la voiture, on pourrait se dire qu'ils servent eh bien, à reconstruire l'environnement et justement eh bien, permettre ce genre d'action. Et pire encore, si eh bien, j'ai terminé un dépassement et que je veux me remettre sur la voie de droite, il ne me suffit pas juste de faire une simple pression sur le commodo et d'avoir ainsi 3 fois le clignotant. Il faut que je laisse le clignotant eh bien, activé jusqu'au bout pour pouvoir me remettre sur la voie de droite. Sinon, eh bien, dès que le clignotant est désactivé, la voiture elle reprend immédiatement, vraiment instantanément, eh bien, son maintien dans la voie et elle émet ainsi une résistance dans le volant si je n'ai pas encore fini mon dépassement. Donc là, on est dans de la surassistance, surtout que, eh ben, il y a quand même un manque au niveau du dépassement assisté. Côté consommation, eh ben, c'est pas forcément incroyable en termes de score pour le moment sur voie rapide. On a fait de la nationale à 110 km/h au régulateur et ça fait environ 105 GPS et on a une consommation de quand même 23 kWh au 100 km. C'est vraiment assez élevé, je trouve, pour une berline qui se veut aérodynamique. Allez, on va actionner un petit peu le mode sport. Regardez, avec la petite palette à droite au niveau du volant, je sens immédiatement eh bien, les renforts lombaires qui s'affermissent. Je suis vraiment bien calé dans le siège et on va vraiment regarder un petit peu les qualités dynamiques de cette Lotus Emeya pour voir si elle n'usurpe pas plus que son nom et bien surtout sa marque. Parce que vraiment, eh bien, Lotus, l'ADN même de Lotus, c'est de prendre sa voiture pour se faire plaisir. Il y avait une pub dans les années 60 lorsque Lotus avait sorti la fameuse Lotus Elan avec le pilote maison de l'époque qui était Jim Clark. Et Jim Clark disait « Je conduis ma Lotus Elan, pas parce que je le dois, mais par plaisir. » Et on va voir si on peut prendre vraiment du plaisir eh bien, à bord de cette Lotus Emeya. Sur le papier, dynamiquement, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a des suspensions pneumatiques avec du multibras à l'avant, du multibras à l'arrière, une suspension vraiment adaptative et qui promet vraiment eh bien, de bien filtrer tout ce qui doit être filtré sur la route pour avoir une tenue de caisse bien vraiment la meilleure possible. On a enfin 612 chevaux à disposition, ce qui nous permet quand même d'atteindre le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes 2, 4 secondes 15 exactement, et des reprises qui promettent d'être totalement dantesques avec un 80 à 120 km/h effectué en moins de 2 secondes. On a une direction assistée aussi électromécaniquement. Et ce que je trouve vraiment génial et assez surprenant à bord de cette Lotus Emeya, eh bien, c'est
le ressenti, le feeling que l'on peut avoir avec cette direction qui est tout bonnement unique sur le marché à mon sens. C'est vraiment quelque chose que j'avais pas encore ressenti à bord d'une voiture électrique, d'autant plus de ce gabarit. Malheureusement, on a uniquement les Meya S à disposition. Enfin, malheureusement, c'est déjà bien assez. Mais les Meya R ou les Meya 900 selon la nouvelle nomenclature d'appellation produit chez Lotus, elle peut bénéficier de barres anti-roulis actives et surtout des roues arrière directrices qui promet un dynamisme encore amélioré. Et on est déjà sur quelque chose de très sérieux. On a une belle copie qui est rendue avec cette Emeya S. Donc, je me demande vraiment quel niveau peut atteindre l'Emeya R, surtout au niveau de l'accélération, parce que l'Emeya R, elle propose un 0 à 100 km/h effectué en moins de 2 secondes 8. Et la puissance délivrée par cette Emeya S, elle est assez dérangeante pour ceux qui ne sont pas habitués. On a une poussée qui est vraiment phénoménale. Et par contre, je mettrais un petit bémol sur le freinage pour 2 raisons. Déjà parce qu'une fois qu'on a le mode sport activé, il n'y a plus de freinage régénératif à proprement parler qui se met en marche et on a quand même 2,5 tonnes à vide à freiner. Donc c'est un peu dommage de plus avoir ce freinage régénératif qui se fait sentir. Et surtout, une fois qu'on chope les freins de manière assez virile, ce que je regrette un petit peu, c'est que j'arrive vraiment beaucoup trop vite au bout de la pédale et surtout, lors de freinage appuyé en mode vraiment dynamique, il m'est arrivé d'avoir la ceinture qui se serre de manière vraiment intempestive, comme si la Lotus s'apprêtait à taper, comme si on allait avoir un accident, alors que juste j'étais en freinage dynamique et ça c'est un peu dommage pour une voiture qui se veut quand même sportive. Maintenant, vous allez demander, est-ce que cette Lotus Emeya est digne de l'appellation Lotus? Dynamiquement, je dois admettre que je suis assez épaté par les technologies présentes qui sont vraiment mises au service de l'efficacité et mises au service de la performance et, j'ose le dire, d'une réelle sportivité pour une voiture qui fait 2,5 tonnes à vide et 5,14 m de long et 2 mètres de large. C'est quand même assez impressionnant de pouvoir se dire ça. Mais vraiment, ce qui m'a frappé en premier lieu, ce qui m'a le plus frappé, c'est le ressenti que je peux avoir dans la direction. Ça, c'est typiquement Lotus et je suis assez étonné du tour de force que est parvenu à mettre en place Lotus pour vraiment donner une impression de faire corps avec la voiture, en tout cas au niveau du train avant. Maintenant, le propre d'une Lotus, avant tout, c'était de pouvoir la prendre le dimanche, sans raison, pour aller faire un tour et vraiment s'amuser au volant. Déjà, l'électrique, j'ai toujours du mal à me dire, je vais aller prendre la voiture le dimanche pour faire un petit tour et m'amuser. Ça manque de sensations, ça devient assez plat, on est très vite lassé. Donc ça, c'est pas forcément la faute de cette Lotus, c'est le propre de toutes les voitures électriques. Et également, même si j'ai réussi à m'amuser avec cette Lotus Emeya, je dois admettre que son gabarit me dérange assez pour avoir ce petit côté jouet, ce petit côté je prends mon petit jouet le dimanche pour aller chercher le pain et pour aller faire quelques routes tortueuses. Si l'Emeya ne rechigne en aucun cas à l'exercice et est même plutôt assez bluffante dans ce type d'exercice justement, je ne pense pas que je serai prêt à aller prendre cette voiture expressément le dimanche pour aller m'amuser avec. Et donc ça, c'est un petit peu dommage pour une Lotus. Mais qu'on s'entende bien, je suis vraiment bluffé par les capacités routières, les capacités dynamiques de cette Lotus Emeya. Le comportement est vraiment excellent. L'absence de roulis même est très déroutante. J'ose vraiment même pas imaginer ce que ça donne avec des barres anti-roulis actives. On doit se sentir sur un véritable tapis volant. Et là, sur un revêtement qui est lisse, parfaitement lisse même, je suis assez, encore une fois, impressionné par les capacités de cette Lotus. Et si l'Emeya paraît tellement impériale en toutes circonstances, une fois qu'on adopte un rythme soutenu, c'est évidemment parce que les 612 chevaux sont distribués aux 4 roues. C'est une transmission intégrale. On a en effet 2 moteurs électriques, un sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière, ce qui permet une motricité vraiment à toute épreuve. Et on a surtout des pneus en 265 de large à l'avant, 305 à l'arrière. Donc on a vraiment une emprise au sol qui est
énorme. On a vraiment des pneus hyper larges, surtout à l'arrière. Rendez-vous compte, 305, c'est ce qu'on met à l'arrière d'une McLaren 750S. Rien que ça donne vraiment une idée de la sportivité qu'inspire cette Lotus Emeya. Et par contre, en termes de motricité, on a quasiment aucun problème. Il y a le voyant ESP qui ne s'allume que très très rarement. Il y a un petit bémol quand même, c'est-à-dire que quand il s'allume, ça coupe les gaz complètement. Il ne se passe plus rien. Vous pouvez accélérer à fond sur la pédale de droite et il se passera absolument rien. Donc c'est comme si vous aviez zéro puissance sous la pédale de droite. Donc si vous n'êtes pas très propre, ça devient assez castrateur. Par contre, j'ai regardé un petit peu dans les menus, il est possible de désactiver l'ESP et ça encore, c'est le témoin d'une sportivité affirmée. Bon, les aléas du direct, on a attendu pour une recharge en fin de journée à une borne Unity. On est sur l'autoroute A11, il y avait pas mal de monde. On est sur les retours du week-end de Pâques et j'ai pas réussi à préconditionner parce que normalement, c'est lié au planificateur d'itinéraire qui est embarqué. Et depuis ce matin, j'arrive pas à rentrer une destination. Il y a des problèmes de réseau avec la voiture, mais c'est pas grave. J'ai pu, avec mes applications sur mon smartphone, vérifier vers quelle borne de charge je pouvais me diriger. Vous avez le taux de disponibilité par exemple sur Apple Plan en direct, donc c'est très bien fait. Et sans préconditionnement, ça fait 5 minutes que je charge et je vois un pic de puissance à 258 kilowatts. Donc sans préconditionnement, c'est vraiment pas mal. On regardera à la fin de la charge à combien on arrive à peu près. Bon, je dois vous avouer que j'étais passablement énervé de ne pas avoir réussi à lancer le préconditionnement et aussi d'avoir attendu 10-15 minutes à la borne qu'une des bornes puisse justement se libérer. Mais la Lotus a su me redonner le sourire. Je suis passé de 11 à 81% de batterie en seulement 17 minutes sans préconditionnement avec une valeur de charge hyper stable à 258 kilowatts quasiment tout du long. 17 minutes pour passer de 11 à 81%, donc recharger 70%, ça fait à peu près 73 kWh. C'est tout bonnement exceptionnel, sans préconditionnement. Bravo Lotus. Nous arrivons au terme de l'essai de cette nouvelle Lotus Emeya dans cette version S de 612 chevaux qui s'avère évidemment bien suffisant à la fois pour l'utilisation quotidienne mais également pour l'utilisation dynamique. Si cette Lotus, elle n'a plus rien en commun avec les productions auxquelles Lotus nous avait habitués depuis la création de la marque en 1957, on peut lui reconnaître quand même un certain caractère, un certain aboutissement. La Lotus Emeya dans cette version, en tout cas, réussit à créer son propre univers, que ce soit en termes de style, que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes d'engagement à la conduite également. Et je trouve qu'elle s'avérerait être une parfaite alternative à une certaine Porsche Taycan, à l'intérieur qui est quand même beaucoup moins abouti, beaucoup moins beau, beaucoup moins bien fini, à mon sens. Et sur le plan dynamique, encore une fois, cette Lotus Emeya dans cette version S est tout bonnement stupéfiante, restera à convaincre les acheteurs des Porsche Taycan d'acheter chinois parce qu'en effet, cette voiture est produite en Chine actuellement. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt sur Blog Automobile. Salut!